Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture où je vais vous parler bien sûr de mes dernières lectures. Donc, précédemment, j'ai lu Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, L'ogre au pull rose gréotte de Marion Brunet, À la vie, à la mort de Colin Macbeth, et je vais également vous présenter le livre que je suis en train de lire actuellement. Je vais commencer par vous parler de Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, donc qui est un livre qui parle de japonaises au début du XXe siècle qui quittent leur pays en bateau pour rejoindre les États-Unis et épouser un homme qu'elles n'ont jamais rencontré et qu'elles n'ont rencontré qu'à travers des lettres au final. Donc c'est un peu des mariages arrangés puisque ces femmes espèrent, grâce à leur futur mari, avoir une plus belle vie et rêvent un peu d'une meilleure vie, du rêve américain tout simplement. Mais elles vont se retrouver très déçues puisque leur mari a menti sur leur âge, sur leur travail, etc. Et donc elles vont être très déçues et ne vont pas pouvoir accomplir leurs rêves. Elles vont vivre des moments très difficiles et c'est ce que Julie Otsuka nous raconte dans ce livre. Elle retrace une période de l'histoire que peu connaissent et que moi je ne connaissais absolument pas, pour tout vous dire. Donc c'est un livre que j'ai énormément aimé. Il est très court et la narration est un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude, étant donné que les chapitres sont vraiment très courts et que la narration est écrite avec nous. Donc c'est tout le temps nous, il n'y a jamais de je ou de lui ou de il. C'est toujours nous, donc c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Là, il y a plusieurs personnes qui nous parlent et ça donne encore plus de force au texte puisqu'on voit qu'il n'y a pas qu'une seule femme japonaise qui a vécu ça, mais qu'elles sont des centaines et des centaines et des centaines. Et donc voilà, elles nous racontent leur voyage en bateau, leur arrivée là-bas, leur nuit de noces assez horrible où elles se sont toutes fait violer par leur mari, etc. Et donc c'est un livre vraiment très fort. C'est pas franchement un témoignage, mais c'est très réaliste en tout cas, et donc ça y ressemble beaucoup. Donc si vous aimez un peu l'histoire et que vous ne connaissez pas forcément cette période historique, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et si vous connaissez cette période historique également, bien sûr. Donc moi, pour ma part, je ne connaissais pas, mais on peut y aller quand même si on n'a pas ou peu de base en histoire. Vraiment, c'est pas un problème, ne vous en faites pas, ça ne va pas vous déranger pour la lecture. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai également lu L'ogre au pull rose griotte de Marion Brunet, donc je n'ai pas avec moi puisqu'il m'a été envoyé par la maison d'édition Sarbacane, pas en PDF tout simplement. C'est un partenariat que j'ai commencé avec eux il n'y a pas longtemps, que je viens de commencer, c'est mon premier livre qu'ils m'envoient. Et donc voilà, du coup j'ai lu celui-ci qui est en fait une suite de L'ogre au pull vert moutarde, mais qui peut se lire vraiment, les deux peuvent se lire vraiment tout seul, il n'y a aucun problème. On va nous rappeler qui sont les personnages, comment ils ont rencontré l'ogre, etc. Donc on va suivre trois enfants qui sont dans un foyer en fait. Donc il y a, j'ai oublié leur nom, Johan, l'autre j'ai oublié, je suis vraiment désolée, et une fille qui s'appelle Linda, qu'on appelle la boule. Et donc ils avaient rencontré un ogre et ils ont réussi à le faire accepter de ne plus manger deux personnes. Donc l'ogre avait accepté ça. Et Linda a envie de se débarrasser de son beau-père, elle en a marre de lui. Et donc elle veut que l'ogre là mange son beau-père. Donc les trois enfants s'enfuient du foyer pour aller retrouver l'ogre. Et là, ils retrouvent l'ogre qui du coup n'a plus le droit de manger personne. Donc ils vont aller en pleine forêt pour chercher le frère de l'ogre pour que lui mange le beau-père de Linda. Donc en fait on va suivre leurs aventures à travers cette forêt pour rejoindre le frère de l'ogre. On va rencontrer des sorcières, des ogres, enfin plein de créatures différentes. Ça va vraiment être une véritable aventure qu'on va vivre avec ces quatre personnages, pardon. Il y a l'ogre aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça plutôt amusant, il y a des gags assez sympathiques ma foi.
Et il y a quelques illustrations que je ne peux pas vous montrer là du coup, mais qui rendent le tout vraiment très très sympa. Et donc voilà, moi j'étais plutôt conquise. J'avais beaucoup aimé le style de Marion Brenet dans La Gueule du Loup, donc également publié chez Sarbacane. Donc je vous mettrai sans doute la chronique en barre d'infos si j'y pense. Et donc du coup ça a été une nouvelle expérience avec cet auteur, cette fois avec un livre un peu plus pour les enfants, plus jeunes en tout cas. Mais en tout cas dans les deux cas ça a été une très bonne expérience et c'est vrai que du coup j'ai envie de lire la première aventure de l'ogre, donc l'ogre au pull vert moutarde. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire sur ce livre, mais vous retrouvez bien sûr la chronique en barre d'infos comme d'habitude. Donc pour finir, je suis en train de lire, j'ai terminé pardon, À la vie, à la mort de Colin Macbeth, donc qui est une histoire qui, selon le bandeau qu'il y avait, que j'ai enlevé pour le moment, donc qui est une histoire qui ressemble à Les Apparences de Gillian Flynn, donc Les Apparences qui a été adaptée au cinéma sous le nom Gone Girl. Je pense que vous avez dû entendre parler de ce livre ou de ce film qui a eu un certain succès, donc qui est sorti il y a quelques mois. Et personnellement, j'ai pas lu le livre, mais j'ai adoré le film. Et donc, je me suis laissée tenter tout simplement par celui-ci. C'est pas mon genre d'aller lire un livre à cause d'un simple bandeau, mais en tout cas, ça me tentait beaucoup. Et donc ici, on va suivre deux amies, Clara et Rachel, qui sont amies depuis des années. Donc Clara, elle, se laisse un peu aller à la dérive et fait un peu tout et n'importe quoi. Et Rachel, elle a plutôt bien réussi sa vie, elle a un petit ami, elle a un travail, donc elle est journaliste, elle présente les informations. Et donc voilà, c'est deux amis qui sont amis depuis très 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 longtemps et qui se sont retrouvés après pas mal d'années. Seulement un jour, Rachel se retrouve sur une enquête comme ça, sur la disparition d'une jeune femme, et elle va apprendre rapidement qu'il s'agit de son amie Clara, qui donc a disparu. Alors elle va mener son enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Clara a disparu, etc. Et puis va s'en suivre pour elle un véritable cauchemar, il va lui arriver plein de choses très très dures. Et rapidement, elle va se rendre compte qu'il va falloir déterrer les secrets du passé pour comprendre ce qu'il s'est passé. Donc je n'ai pas trop aimé ce livre parce que je n'ai pas trouvé ce livre très surprenant à vrai dire. J'avais compris pas mal de choses assez rapidement, donc il n'y a pas vraiment de retournement de situation complètement fou. Il y a juste une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais pour le reste c'est vrai que j'étais pas tellement surprise, j'ai pas eu la même surprise que j'ai eu avec Gone Girl. Donc est-ce que c'est parce que je savais qu'il allait s'agir d'un couple, bon même si là c'est des amis, contrairement à Gone Girl où c'est un vrai couple. Je savais que ça allait être un couple qui d'apparence paraît très très bien et au final quand on creuse un peu ce n'est pas du tout si bien que ça. Donc voilà, je savais que ça allait être ça et c'est peut-être pour ça que j'ai deviné un peu certaines choses. Mais en tout cas, j'étais un peu déçue. Je n'ai pas été tellement prise dedans. J'ai pas trop accroché au personnage et ça a vraiment fait... ça ne m'a vraiment pas aidé à entrer dans le livre, je pense. Je trouvais Rachel plutôt chiante à se plaindre tout le temps et tout. Et elle m'a un peu gavée. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas été une véritable réussite, ce livre. Il y a quelques choses que j'ai plutôt appréciées. C'était une lecture sympathique, mais franchement, je n'en retiendrai pas énormément. Donc bon, voilà. Je pense que c'est quand même en dessous de Les Apparences. Après, c'est le premier livre de l'auteur, donc qui est journaliste, il me semble. Oui. Donc c'est son premier roman, donc je pense que je pourrais quand même lui laisser une autre chance. Je pense qu'elle peut faire mieux, elle écrit pas mal, donc voilà, je lui laisserai peut-être une autre chance lors des prochains romans, à voir, mais en tout cas celui-ci c'était pas une expérience formidable. Et pour que vous sachiez de quoi on va parler dans le prochain suivi lecture, je vous présente ma prochaine lecture, donc qui est Bingo's Run de James A. Levin, donc un livre que j'ai gagné lors d'une masse critique un peu spéciale de Babelio, mais je vous parlerai sûrement un peu plus du livre plus tard. Donc là, comme vous pouvez le voir, pardon, je l'ai commencé mais je ne suis pas rendue loin, je n'ai lu qu'une trentaine de pages. Donc pour vous donner un avis, c'est très très maigre. Donc voilà, du coup, je pense que je vous en reparlerai la semaine prochaine, je l'espère en tout cas.
Donc voilà pour ce livre-là, et ben voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, et vous dis à la prochaine. Salut!